la souffrance est une force. Et ça, je le dis en étant très conscient de ce que je dis. La souffrance, les difficultés que nous rencontrons, on a deux choix. Soit on essaie de se victimiser, on se dit « merde, pourquoi moi? Pourquoi la vie m'a fait ça ?» et tout ça. Ou soit tu prends cette chose négative que tu as subie pour essayer de la transformer et d'en faire une force incroyable. Et c'est pourquoi on dit que seul l'inconfort peut rendre un confort. Tu vois, on le dit très souvent, c'est-à-dire si je te donne un exemple très concret aujourd'hui, on va imaginer que j'ai deux planches, ok? Ou sinon j'ai deux bâtiments. Ok. Donc deux grands bâtiments, là il y a 5 étages, là aussi il y a 5 étages. Et on est au dernier étage. Ok. Et dans l'autre bâtiment, il y a ton seul gosse. Tu n'as pas encore d'enfant, j'imagine. Ah, on va supposer qu'il y a ton seul gosse, ok? Donc il est là, dans le deuxième bâtiment, sauf que le bâtiment il est en train de prendre feu. Et toi, tu es dans l'autre bâtiment qui est là. Et on te met une planche. Mais avant de mettre ton gosse là-dedans, le bâtiment il est en train de prendre feu, je te dis de traverser. Est-ce que tu vas passer? Juste, il n'y a aucun défi. Je te dis, ouais, passe de là à là, il y a juste une planche, tu es au 5e étage. À moins que je sois mort bourré, non. Tu vois? Du coup, tu passes pas. Mais si à l'inverse, je te dis que dans cet autre bâtiment-là, il y a ton seul fils là-dedans, que tu aimes, que tu veux protéger, et la maison est en train de prendre feu, il y a quand même une chance que tu passes sur cette planche et le récupérer et le sortir. Est-ce que tu vas passer ou pas? Tout à fait. Lorsqu'il y a un pourquoi qui est très fort, eh ben, ça nous pousse à agir, peu importe la situation.